ça va très bien. Je me doute que vous saviez pourquoi vous êtes là. Vous avez sûrement vu tout dans le titre. Donc, alors, je me suis précipitée de faire cette vidéo et à télécharger le jeu parce que j'adore ce personnage. Parce que j'ai déjà joué à Is It Love. Ceux qui le savent, hein, certains. J'adore Is It Love, c'est vraiment une très bonne compagnie. Le jeu est plutôt sympa, mais c'est assez, comment dire, cliché en fait. Et j'attendais vraiment cette expérience très vite. Bon, là aussi c'est un peu cliché, mais j'adore vraiment le personnage. Du coup, voilà. Nous commençons avec Is It Love, Sébastien. Donc c'est mon premier let's play. Je sais que c'est pas un jeu des plus matures, clichés, pour les plus jeunes. Mais je suis sûre qu'en suivant l'histoire, malgré les clichés et les scènes un peu choquantes, je suis sûre que vous pourrez aimer. Comme par exemple, on ne juge pas un livre juste par son résumé. Oui, je sais c'est par la couverture, mais on peut aussi dire résumé. 3 mois après ma rentrée université à Mystery Spell, je me sens sereine. Je me souviens de mon premier jour à la fac. J'étais vraiment stressée. J'étais perdue dans les détails des couloirs. Je n'ai jamais été à l'aise dans ce genre de bâtiment avec une immense organisation administrative. Je ne connais personne. Heureusement, Sarah est apparue comme par magie. Elle m'a prise par le bras et a été mon guide. Sans crier gare, elle est devenue la personne la plus importante de ma vie à Mystery Spell. Et en parlant du loup, je la vois courir à ma rencontre. Tout est chevelé et essoufflé, mais d'une beauté toujours époustouflante. La fac est déserte, il est presque 22h30. 20 minutes que je l'attends, mais j'ai l'habitude, Sarah n'est pas la ponctualité incarnée. Bon, j'essaie de faire des voix. Je ne vous promets rien sur mon talent d'actrice. Alors, attendez. Donc ça se joue sur téléphone, sur un peu de tout en fait. Ça se joue sur téléphone, sur tablette, sur PC, voilà. C'est un jeu de tous les types informatiques. Je suis désolée Lucie, j'étais à la bibliothèque. J'ai terminé mon exposé pour mythes et légendes. Ok. Simuler l'inquiétude, se moquer d'elle. Alors on va rigoler un peu. J'allais lancer un avis de recherche aux autorités, puis je me suis souvenu qu'avec toi, il y avait toujours une latence temporelle. Elle m'imite en faisant la grimace et je ricane. Il était art son devoir, tu sais comme j'aime le professeur Jones. Mais là, j'ai souffert. Pas toi, je suppose. Oui, j'avoue, je suis tordue. Plus c'est compliqué et mystérieux, plus j'aime. Sarah me regarde en souriant. Tu me scotches à chaque cours, même le beau Sébastien est impressionné par tes connaissances. Chouchou, va. Comme toutes les étudiantes à la fac, Sarah est sous le charme de notre prof, mais de là à l'appeler Sébastien. Sébastien, vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Il mérite plus de respect. Certes, il est d'une beauté sublime, mais son expérience et ses connaissances transcendent son physique. Ses publications sont brillantes, tout comme ses récits de voyage. Il est pourtant si jeune, de quoi vous donner des complexes. Sarah me fixe et je rougis devant l'insistance de son regard. Je ne suis pas la chouchoute. Je dois avouer que je voue une véritable culte au cours mythes et légendes. C'est d'ailleurs ce qui m'a convaincu d'intégrer ce Mystery Spell. Je ne suis pas déçue, les exposés, les cours et même les devoirs de professeur Jones sont impressionnants. Ce n'est pas du travail pour moi, mais du plaisir. Je ne regrette pas une seconde. Je ne regrette pas une seconde ma décision, même si je la paie cher aujourd'hui.
J'ai l'impression qu'une ombre passe devant moi. J'essaie de la chasser alors que nous dirigeons vers la sortie de notre bâtiment, mais Sarah n'est pas vue. Quelque chose ne va pas, Lucie? Tu as l'air contrariée. Je peux rien lui cacher. Ah oui, on dit tout à sa meilleure amie. Quand elle me regarde de cette façon, je suis incapable de lui cacher quoi que ce soit. Bon, faut pas abuser non plus, ça fait même pas longtemps que t'es à Mister Respect. Des fois, ils abusent un peu quand même. Hein. Alors, je me moque pas du jeu, mais je trouve ça très sérieux. Et je mettrai mes petits commentaires et mes petits trucs tranquilles, tu vois. Je me moque pas du jeu, parce que ça doit être un travail impressionnant d'écrire ces histoires, de faire les dessins, etc. et de créer l'application. Je ne dis pas le contraire, c'est très très compliqué et ça va prendre des années. Je me moque, mais sans être méchant. En fait, je ris en fait du jeu sans être méchante. En gros, je fais des petits commentaires rigolos, quoi. Et puis les amis sont aussi là pour les moments de boulot. J'ai pas envie de t'ennuyer avec ça. Tu rigoles, la semaine dernière, je l'ai passé à me plaindre de mon ex. À ton tour, dis-moi, qui te fait des misères que je lui casse la figure? Mon père. Jusque-là, amusée, Sarah resserre son bras autour du mien. Elle sait déjà que ma situation familiale est compliquée. Que je suis partie en claquant la porte parce que j'avais déçu mon père. Je reste choquée par ces dernières paroles. Il t'a enfin appelé? Non, tu rigoles, il est tellement têtu. Ça me rappelle quelqu'un. Elle me lance un clin d'œil et réussit à m'arracher un sourire. Bien joué, Sarah. J'ai eu ma mère au téléphone, ça s'est très mal terminé. J'en ai cassé l'écran de mon portable. Je te savais maladroite, mais pas violente. Elle m'a dit que cette situation était ridicule, que je faisais n'importe quoi et que tout le monde était inquiet. Elle m'a demandé de rentrer à la maison. Ok, ça m'a aussi rendu hystérique, elle parle de toi comme si tu avais suivi une bande des hippies drogués. J'ai détesté l'entendre chuchoter que pour mon père que ne faut pas qu'il y ait régulièrement de mes nouvelles. Mais tu leur as dit que tu étais la première dans toutes les matières, que tu étais heureuse ici. Cette conversation excite mes sens et je sens des picotements dans mes doigts. Qui a déjà ressenti des picotements dans les doigts? Personnellement, moi, non. Il faut que je me calme et c'est plus fort que moi. Et évidemment, mais ça, elle s'en fiche parce que c'est pas ce qu'ils ont décidé pour moi, c'est insupportable. Ouais, pourquoi dire picotement? Mais t'as qu'à dire que t'es énervé et je commence à avoir la colère me monter en moi un peu non plus. Parce que des picotements, ouais, c'est vraiment très détaillé. Je joins le geste à la parole, lève le bras en l'air avec dynamisme. Je manque au passage de frapper un homme qui sort du bâtiment des enseignants. Ouais. Donc je sais que là, il a pas l'air très très beau en fait, mais je vous jure que sur les images cadeaux, il est sublime. Sébastien Jonas. Il fait un bond sur le côté pour éviter le choc avec l'agilité d'une panthère. Bon, je vous spoil, normal, c'est un loup-garou. Je spoil un peu la série là. Parce que j'ai déjà joué à Easy Club Drogo, c'est pour ça. Sarah explose de rire et le professeur Jonas, dans un premier temps étonné, nous sourit finalement. Tu es un boulet, Lucie. Hop. Je savais que mes étudiants m'en voulaient de leur donner autant de travail, mais pas vous, Lucie. Je suis désolée, professeur Jonas. Vraiment, je parle avec les mains et... C'est ça, ma fille. Continue et enfonce-toi devant l'homme que tu admires le plus au monde. Ne vous inquiétez pas, mes voyages m'ont permis d'acquérir certains réflexes. Le danger n'est jamais loin. Le professeur Jonas me lance un clin d'œil. Ouh, je deviens une cramoisie. Tu veux dire quoi, cramoisie? Dites-moi dans les commentaires ce que ça veut dire cramoisie, moi je sais pas. Les picotements reprennent dans mes phalanges. J'ai oublié où c'était. C'est cool, c'est où déjà les phalanges? Des picotements, mais arrêtez de dire picotements les gens. C'est un problème avec ce mot, oui. Bon, je vous laisse continuer cette bagarre virtuelle. Nous voyons demain pour la remise de vos exposés. Je parlais comme ça, je te jure, tout le long du display.
Bonne soirée, mademoiselle. Nous regardons le professeur s'éloigner et Sarah soupire comme une collégienne. Ah, parce qu'il y a une façon de... Je savais pas qu'il y avait une façon de soupirer. Il y a le soupir des primaires, le soupir des sixièmes, des cinquièmes, des collégiens, des lycéens, des adultes. Je savais pas qu'il existait plusieurs soupirs. Si c'est ça, dites-moi en commentaire quel est votre soupir préféré. Il marche d'un pas... Alors, il marche d'un pas déterminé, comme s'il était constamment en expédition. Ouais, en gros, le mec, c'est Indiana Jones qui traverse dans tout le monde et qui est devenu professeur. Voilà. On a trouvé ce qui est devenu Indiana Jones. Hein, voilà, il est devenu comme ça. En plus, parfait, Sébastien Jones. Est-ce que c'est le fils d'Indiana Jones? C'est marrant quand même. Jones, tu sais? Jones, Sébastien Jones. Indiana Jones, vous voyez le truc? Et quand même un gros rapprochement. Quelle classe ce mec, il est même sexy de dos. Je me demande s'il a une copine. Impossible qu'il soit marié, il est trop jeune. On peut se marier à tous les âges, mais bon, c'est pas grave. Hein. À partir de 18 ans, tu peux te marier. Je passais au courant. Je ne m'étais jamais posé la question. Je pense pas. Je l'imagine complètement voué à son boulot. Ouais, comme toi, quoi. Perso, j'appelle ça du gâchis, mais bon. Ça m'a... Oh, et puis merde. Sarah regarde sa montre et sa folle. Faut que je file, demain je me lève tôt pour aller voir ma grand-mère. Elle va encore m'expliquer que je devrais vivre avec elle plutôt que seule en ville. Qu'ont-ils tous à vouloir nous expliquer comment mener nos vies? J'avoue, mais comment les parents et les grands-parents essayent de réprimander les collégiens en fait, mais laissez-le là, vivre les collégiens, enfin les lycéens, les merdes, ils ont 16 ans, ils savent se débrouiller comme des adultes, ils sont responsables, pas besoin de leur coller au cul, de leur dire que tout ce qu'ils font c'est de la merde. Non mais sérieux, vous croyez vraiment qu'ils vont avancer comme ça? Moi personnellement, si mes parents me parlaient comme ça, ils disaient ouais tu vas pas faire ça, c'est pas le boulot que t'es choisi, bah non, et vrai c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont un problème les parents dans le jeu. Tout va bien se passer. Bon bah ça y est, j'ai plus de connexion. Et toi, ne t'en fais pas, tes parents finiront par comprendre que tu es bien fait. T'as pas l'âme d'un médecin, mais d'une aventurière. Désolé les gens, mais la vidéo s'arrête ici. Je n'ai malheureusement plus de place pour faire la vidéo. Du coup, mon portable s'est éteint. Du coup, j'ai pas eu la suite. Mais je vous promets que je vous filmerai la suite en partie 2. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien amusés, que c'était marrant. Donc je vous propose de vous abonner, de mettre un commentaire et de liker la vidéo. Bye bye! Et au passage, je suis désolée pour mon retard. C'était pas comme je suis partie en vacances et du coup, j'ai pas pu voir la suite. Du coup, voilà!